collection d'architecture du Centre Pompidou a été créée en 1992 à l'initiative de Dominique Bozo, président du Centre Pompidou. On a l'habitude de dire que la première pièce de la collection est le bâtiment du centre signé Piano et Rogers. Mais nous avons un autre bâtiment en collection à échelle 1 en entier, c'est la maison tropicale de Jean Prouvé. Jean Prouvé est un personnage atypique dans la création française du XXe siècle. C'est à la fois quelqu'un qui va signer des bâtiments sans être architecte, qui va dessiner des meubles et les réaliser sans être designer, qui va être ingénieur conseil sans en avoir le titre. C'est un personnage tout à fait intéressant et qui va avoir une relation particulière avec le Centre Pompidou. En effet, il est le président du jury du Centre Pompidou qui va désigner Renzo Piano, Richard Rogers et John Franchini comme lauréat du concours pour le plateau Beaubourg. La maison tropicale est rentrée en collection grâce à la générosité de Robert Rubin et de sa femme Stéphane. Il y avait deux collections qui l'intéressaient, dans une distinction avec le MoMA, l'éternel concurrent du Musée national d'art moderne, et qui lui paraissait bien plus stimulante qu'à New York, à savoir la collection d'architecture et la collection de vidéos. Et donc, le premier geste qu'il a fait de don au Centre Pompidou via la Centre Pompidou Foundation, ça a été la maison tropicale. Pour lui, c'était évident que la maison tropicale devait venir dans notre collection, dans la mesure où nous étions déjà le lieu de référence en matière d'œuvres de Prouvé, architecture et design, suite en particulier à la donation reçue de la famille Prouvé en 2006. Cette donation avait été par ailleurs rendue possible avec un geste de mécénat de Jacques Boissonnat et de la Clarence Wensbury Foundation. Donc pour Rubin, il était évident que la maison tropicale trouverait sa place au Centre Pompidou. À la reconstruction, Jean Prouvé veut passer un seuil et se propose de construire des maisons entièrement préfabriquées avec des éléments qui vont être assemblés rapidement, d'abord dans des solutions d'urgence pour les sinistrés, mais de façon plus durable pour la population qu'il convient de loger après la guerre. Jean Prouvé va s'intéresser à la maison individuelle, à des constructions de petite taille comme les écoles, et il va surtout travailler à la standardisation. La maison va être constituée de panneaux en métal coulissants de façon à pouvoir s'ouvrir au maximum sur l'extérieur. Le toit est en débord sur la galerie de façon à pouvoir faire de l'ombre sur les façades. Et tout le long de la galerie, il y a des petits poteaux qui tiennent des brise-soleil en aluminium pouvant être réglés en fonction de l'intensité des rayons. Enfin, il y a un système de ventilation naturelle qui est organisé du bas vers le haut, de façon à ce que l'air chaud soit pris dans un mouvement et restitué à l'extérieur par la poutre faîtière. Le problème avec les maisons tropicales est de deux ordres. Le premier, c'est la question de l'isolation, de la ventilation et du fait que ces maisons ne soient pas surexposées à la chaleur. La deuxième difficulté est de faire en sorte qu'elles puissent être acheminées le plus rapidement possible, à savoir par avion cargo en Afrique. Et donc il faut que les maisons puissent être montées par des équipes très réduites et que les pièces qui la composent puissent être portées et mises en œuvre par 2 ou 3 ouvriers au maximum. Donc on a cette maison en kit et enfin la recherche pour que la chaleur ne soit pas une difficulté rencontrée.
Il va y avoir en tout 3 maisons tropicales, 3 bâtiments appartenant à cette famille. Le premier va être installé à Niamey. Il s'agit d'un bâtiment destiné à un logement de fonction pour un enseignant, mais c'est encore une fois un appartement témoin, si je puis dire, mais habité. Par la suite, en 51, l'entreprise qui soutient l'opération, qui la commercialise, dont le nom est Studal, va proposer de construire 2 bâtiments à Brazzaville, à la fois un logement de fonction pour le directeur de cette petite agence de Studal et puis le bureau proprement dit. La maison tropicale qui rentre en collection, elle est le bureau. Nous avons installé la maison tropicale sur la terrasse sud, au 5e étage du musée, pour le 30e anniversaire de l'inauguration du Centre Pompidou. La maison tropicale, par la suite, a été démontée. Nous l'avons prêtée au musée des Beaux-Arts de Nancy pour l'année Jean Prouvé en 2012. Puis elle a été présentée au musée du Fer à Jarville, à proximité de Nancy. Et enfin, elle a été présentée par nos soins à l'intérieur du vaste bâtiment de Canal Centre Pompidou à Bruxelles. Alors pour la collection, c'est un élément très important. Elle a un pouvoir de démonstration sur les techniques de mise en œuvre du métal, sur l'inventivité de Jean Prouvé, qui est très intéressant pour nous, d'autant que dans notre collection, c'est plutôt une collection qui, à travers les dessins originaux, les maquettes d'époque et les photographies dès lors que le bâtiment est réalisé, c'est plutôt une collection qui montre le processus de création. Et là, pour la maison tropicale, nous avons tout. Nous avons le processus de création avec les innombrables dessins qui nous ont été confiés. Il y a la présentation des photos d'époque, du montage blanc des éléments de la maison tropicale avant qu'elle soit expédiée en Afrique, et puis la maison en elle-même.